I'll see misdemeanor site. 10-4 John 12. Site Delta. Temporary key, 911. Outside. Okay, on my way. Adam 810, 1035 Mary. Joe Mary, can you show us up with 925 Adam? Halldale, Rosecrans. 925 Adam, Halldale, Rosecrans. They're on with the warrant order. It's for 4116 DW David Williams. Il y a comme un murmure. Alors qu'il y a quelques années encore, 10 ans à peine, les produits chinois étaient synonymes de bas de gamme, voire de mauvaise qualité, la tendance s'est inversée. Le marché sur le monde s'est ouvert et aujourd'hui, nul ne peut plus dénigrer la qualité avec laquelle certains produits de l'empire du milieu sont proposés. Certes, certaines productions tentent encore à être portées à controverse dans leur réalisation, mais la production chinoise s'adapte à la demande et au cahier des charges. Alors que beaucoup d'éléments sont aujourd'hui délocalisés vers cette ère, le monde du tactique n'y échappe. Et même si certains essaient de se défendre en proposant leur réalisation 100% formulée sur leur propre sol, il faut remarquer que certaines sociétés chinoises n'ont plus à rougir de cette farouche concurrence. L'atout majeur des produits de qualité, rivalisant avec ces grandes marques, proposant des produits estampillés USA, polonais, grecs ou encore anglais. Pour autant, il y a bon nombre de marques chinoises qui offrent tout autant de belles prestations. One Tigris est de celles-là. Fondée en 2014, elle rivalise aujourd'hui avec les plus grandes marques. À l'image de ce mini porte-monnaie que vous allez voir, est particulièrement bien réalisé. Cette société, proposant initialement des produits tactiques de protection pour nos amis canins, ce qui est d'ailleurs toujours le cas, s'est aujourd'hui diversifiée afin d'apporter des solutions tactiques aux fantassins, tout autant que le kidam souhaitant profiter de sorties outdoor, avec notamment des toiles de tente, des tipis, des vêtements, des sacs, des pochettes et bien d'autres produits encore. Revue de détail sur cette pochette et retour d'utilisateur. Présentation dans un premier temps et puis bien entendu comme toujours un retour d'utilisateur à l'issue de cette présentation. Les dimensions d'abord, nous sommes sur 12 cm de long pour 7 cm de large avec pas plus de 2,5 cm d'épaisseur. C'est réalisé, et il faut le noter, en cordura de type 500 deniers avec une fermeture éclair de type YKK. On y retrouvera également des petites anses de chaque côté, de part et d'autre de la pochette pour pouvoir éventuellement l'attacher. L'emport intérieur et extérieur sont au nouveau format d'identification, donc à savoir la carte nationale d'identité et le permis de conduire nouveau format. On pourra bien entendu y loger carte de crédit, de la monnaie et également des billets donc pour la liquidité. Ce qu'on pourra remarquer également, c'est à l'extérieur avec ce panneau transparent qui permet d'y insérer une carte professionnelle, pourquoi pas, avec ses identifiants. Et juste derrière, il y a un autre compartiment qui permet non seulement d'y insérer une autre carte par exemple de crédit, mais aussi celle-ci insérée dans un étui. Retour d'utilisateur donc maintenant sur cette pochette. Alors ce que j'en pense réellement, ça faisait longtemps que je n'avais pas testé une pochette aussi bien réalisée, notamment en cordura, d'autant plus que c'est relativement réduit, c'est vraiment quelque chose d'ultra compact. Et c'est d'autant plus difficile à réaliser dans cette matière que plus c'est petit, moins c'est facile. Et là pour le coup, on peut pas dire qu'il y ait grand chose à dire de négatif concernant cette pochette, en tout cas sur la réalisation, parce que c'est vraiment sans défaut. Il n'y a pas de fil qui dépasse, c'est fort bien monté, fort bien réalisé, donc de ce point de vue, rien à dire. Ce qu'on pourra noter aussi, c'est que, comme je l'ai dit, même si ce n'est pas présenté dans la vidéo, on peut y loger les nouvelles cartes d'identité nationales, on peut y loger bien sûr le nouveau permis de conduire au format carte de crédit, donc on pourra avoir tout sous la main, y compris de la monnaie, pourquoi pas un petit couteau ultra plat, bref, on pourra vraiment loger tout ce qu'on voudra à l'intérieur de cette pochette pour le quotidien, notamment donc bien sûr pour le décès, cela va de soi, et donc ça ne souffre absolument d'aucun problème d'emport par rapport aux éléments que je viens d'énoncer. C'est la seule chose qu'on pourrait lui reprocher éventuellement, malgré le fait que elle soit ultra compacte et donc qu'elle puisse se loger partout, que ce soit dans une poche de pantalon, dans une veste bien sûr, et à plus forte raison dans un sac, et bien c'est justement sa petitesse, parce que ça reste quand même extrêmement réduit. Donc c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Il faudra faire attention où est-ce qu'on va la mettre, parce qu'on pourrait éventuellement la perdre, ou en tout cas la laisser dissimuler quelque part et sans s'en souvenir véritablement. Donc quelque part ça va être un petit peu le critère sur lequel il faudra faire attention. Mais
pour le reste, sincèrement, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Je cherchais depuis très très longtemps en fait une pochette qui puisse contenir tout ce qui est secondaire, on va dire, parce que je suis partisan de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire de ne pas avoir l'ensemble des cartes de crédit, etc., de la monnaie, tout avec le reste des papiers concernant notamment la carte nationale d'identité, permis de conduire, passeport et tout ce qui s'ensuit, qui sont à part. Et là pour le coup, après avoir testé quand même pas mal de produits, j'avoue que j'ai été vraiment super enthousiaste quand j'ai testé ceci. Donc c'est vraiment ultra compact et ça rentre parfaitement dans le principe minimaliste de l'EDC, parce que ça va être difficile de faire aussi bien réalisé avec des matériaux de qualité, puisque je le rappelle, c'est quand même en Cordura 500 deniers, avec une fermeture étanche, avec un double rabat sur le dessus, et tout ça vraiment dans une très petite compacité, enfin vraiment quelque chose de très 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 compact. Donc c'est une véritable découverte, dans le bon sens du terme, bien sûr. Je n'ai vraiment aucune critique à apporter sur cette pochette. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr, concernant donc cette société chinoise One Tigris, que je n'avais pas encore présenté sur la chaîne, et donc je me suis dit que sans doute cela pourrait vous intéresser. Reste maintenant le prix, qui n'est pas quelque chose de forcément très abordable au regard des dimensions de la pochette, donc de sa compacité, puisqu'il faut compter à peu près entre 16 et 17 euros. Je vais vous laisser comme à la coutume les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir, mais ça reste quelque chose, à mon sens, gagne à être connu, justement pour tous ceux qui cherchent quelque chose de très très compact, puisse se loger partout sans sacrifier la qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut.